Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment je dessine à l'encre Marie, une membre du groupe Itart, et cette fois-ci c'est en traditionnel. J'aime beaucoup dessiner à l'encre car ça te permet d'aller à l'essentiel, du coup en 10 minutes c'est largement suffisant pour un dessin ressemblant et efficace. Évidemment c'est pas facile, je vais te montrer comment je procède en 3 étapes, et la deuxième est la plus difficile car il y a une petite astuce contre-intuitive pour que ça soit facile. Et donc, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Hitart. Moi, c'est Kuyong, dessinateur passionné et sculpteur numérique 3D professionnel. Aujourd'hui, je vais montrer comment dessiner à l'encre un visage. Et donc, c'est parti pour l'étape numéro 1. C'est toujours, et ça sera toujours la silhouette. J'utilise un feutre Tombow. C'est un feutre aquarella, mais en fait, j'utilise juste parce que c'est gris. Ici, tu peux utiliser un crayon, mais comme je voudrais rester un petit peu dans l'encre, j'ai pris un feutre. Parce qu'un gris moyen, c'est pas mal quand même pour faire une petite base avant d'attaquer à l'encre. Ça, c'est plus facile. Tu peux négliger cette étape-là, mais moi j'aime bien faire ça. Parce que comme ça, tu limites tes risques de rature. Et en fait, tu fais la globalité du dessin en premier. Tu places bien la silhouette. Tu détermines bien la partie des cheveux avec le visage. Ensuite, tu places les éléments du visage, hein, les yeux, le nez, la bouche. Ici, je l'ai fait directement sourire. Et tu vois, largement, cette étape-là, la tête, elle marche. C'est pas ressemblant, mais on a une tête qui est construite, qui est valable, qui est valide. On comprend que c'est une tête et avec les bonnes proportions. Ensuite, Ensuite, étape numéro 2, c'est ça la technique secrète, c'est tu te poses peut-être la question, pourquoi j'ai commencé par le nez, pourquoi j'ai pas commencé par les lunettes, pourquoi j'ai pas commencé par la bouche, tout ça, tout ça. En fait, ici, je sentais le plus difficile pour moi, c'est dessiner le nez. Et donc, j'ai commencé tout simplement par le nez, comme ça, si je fais une rature. Et vraiment, t'as pas droit à l'erreur quand t'es à l'encre, et donc, faut bien prendre ton temps à bien donner du volume et à bien sélectionner tes traits. Par exemple, pour le nez, j'ai dessiné la base du nez et j'ai dessiné le haut du nez. Ça fait une espèce de bosse et ça marque et ça suggère le volume du nez, et c'est ça qui est intéressant dans le dessin à l'encre. C'est en fait, tu essayes de donner moins dessiné possible pour suggérer le plus. C'est-à-dire tu donnes beaucoup d'informations et tu laisses beaucoup à ton spectateur d'imaginer beaucoup le dessin. C'est une forme d'art très très minimaliste. Ensuite, j'ai fait la bouche. Si tu remarques bien, la bouche, j'ai juste dessiné la lèvre supérieure pour donner pour l'instant pas trop d'informations encore. J'y vais pas à pas. Et là, je fais les dents. C'est la partie aussi, la deuxième partie la plus compliquée. Ici, c'est pire que le minimalisme à l'extrême. C'est qu'il faut que tu dises que voilà, on a juste passé d'espace parce que je dessine plutôt petit. Ça dépend ici, le dessin, ça dépend aussi de l'épaisseur de mon pinceau. Il est plutôt fin, donc tu vois, je prends bien mon temps, je dessine petit. Je crois que le dessin fait 10 cm. Et donc, juste ici, au niveau de la gencive, j'ai juste fait un petit triangle pour suggérer que c'est la gencive et quelques petits traits en dessous les dents pour montrer que c'est les dents. Et voilà, on laisse cette zone, on détaille pas trop. Ensuite, au niveau des yeux, j'ai juste dessiné l'arc des lunettes. Les espèces de coussinets là, des lunettes, en fait ça permet de donner forme à ton nez sans le dessiner, tu vois. J'ai aucun cas j'ai dessiné au niveau du nez là. Tu dessines les lunettes, c'est largement suffisant pour que ton spectateur il comprend que c'est le nez et qu'il y a des lunettes posées dessus. Ensuite, je dessine les branches des lunettes, ça permet d'aussi d'aider à ton spectateur de comprendre la perspective de la tête. Ensuite, Marie a des joues très très en avant, c'est pour ça que j'ai beaucoup adoré sa photo. C'est qu'elle a des joues très très jolies, enfin très très en forme, c'est ça que j'adore chez les gens. Elle est très joyeuse aussi, de cette manière-là c'est beaucoup plus facile d'atteindre la ressemblance hein, quand une personne est expressif dans sa photo. Si tu regardes aussi au niveau de ses yeux, c'est aussi simple, hein, elle est très souriante, et donc les yeux, il faudrait, c'est ça aussi que je maîtrise le plus, je trouve. Enfin, c'est une fierté pour moi. C'est que je sais pas comment je fais. Peut-être qu'il faudrait que je prenne plus de temps de te l'expliquer dans une autre vidéo. Mais en fait, je fusionne, on va dire, l'iris des yeux plus les sourcils.
pas les sourcils, mais les cils, ce qui fait que on a une espèce d'aplat. Si tu plies bien les yeux, tu peux voir que tu peux dessiner les cils avec les yeux, et ce qui marche vraiment, vraiment. Tu vois ici, si tu caches le sourire, on peut voir qu'elle est plutôt joyeuse. Et tu vois, juste avec un arc de cercle, avec quelques cils qui dépassent pour féminiser un petit peu l'œil, et l'iris, c'est largement suffisant pour représenter un œil, une paire de yeux qui est joyeux. Voilà, c'était la deuxième étape, tu vois, c'est l'étape où on dessine les détails. C'est ça qui change, c'est qu'on commence par les détails à l'encre. Pourquoi? C'est parce que tu peux pas dessiner d'une manière très dans la sculpture, tu vois, un gros bloc et tu rentres dans les détails. Ici, on fait un gros bloc et on part du détail et on ressort à l'extérieur. Et la deuxième étape, c'est très dur parce qu'il faut voilà, commencer par un détail et détailler de plus en plus. Ça, c'était la deuxième étape. Maintenant, passons à la troisième étape. C'est la plus simple, hein, c'est juste qu'est-ce que tu vas aplatir. Et en fait, ici, comme on a plutôt un visage en avant, j'ai décidé d'aplatir ses cheveux. C'est-à-dire que aplatir dans le sens où j'uniforme la zone de ses cheveux, sauf sa frange où j'ai laissé un espèce de reflet de la lumière, un espace blanc au-dessus de ses cheveux. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça donne du volume et ça fait respirer le dessin. Ça donne un côté aussi brillant des cheveux de Marie. Donc la troisième étape, c'est vraiment cette partie-là où en fait tu cherches quelles sont les parties où il faut aplatir, où il faut faire des aplats pour mettre en volume le visage. Ce qui fait que voilà, le noir des cheveux, ça permet de mettre en avant ses joues et sa joie de vivre. Ensuite, pour terminer, ça c'est l'effet, le must-have, c'est d'avoir un dessin fermé, tu vois. Souvent le cou il est laissé à nu, et donc ici j'ai dessiné juste le t-shirt de Marie juste en haut, l'arc au niveau de son cou, et en fait ça permet de fermer le dessin, et donc ça donne un côté graphique de ton dessin, et c'est super important. Et enfin, une petite touche de délicatesse, on va dire, je rajoute du reflet dans ses yeux, c'est-à-dire que je prends un petit roller gel blanc et je mets 2 petits points dans ses yeux, comme ça met en valeur ses globes oculaires, et ça permet de donner un effet mouillé, et ça attire vraiment l'attention, l'œil du spectateur. J'espère que tu apprécies cette vidéo là, toi aussi, chez toi. Je t'invite à dessiner aussi des personnes à l'encre, tu vas voir, c'est super formateur. Ça permet de justement dessiner les traits et d'aller à l'essentiel. Et enfin bref, je t'invite à t'abonner à la chaîne de Hétard, n'oublie pas. Et si je t'ai appris quelque chose, rétribue-moi d'un petit like et d'un petit commentaire aussi si tu as des questions. Ça permet de mieux référencer cette vidéo là. Et enfin bref, il y a d'autres vidéos aussi sur la chaîne de Hétard. Je t'invite à les voir. Et moi, je te dis à demain. Salut!